الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. من يهده الله تعالى لنور الإيمان والإسلام فهو المهتد وهو الفائز يوم الدين، ومن يضلل فلا هادي له وهو الخاسر الخسران المبين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد النبي الأمي العربي الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان
إخلاص العمل لله عز وجل بمعنى أنك لا تريد لا مدح الناس ولا ثناءهم، إنما تريد مرضاة ربك، والله تعالى لا تخفى عليه خافية. فإن رأى في قلبك ذرة لغير الله العمل لا يكون مقبولا عنده. لو كان فيه ذرة لغير الله الله لا يقبله. Alors si ton acte que tu as fait, même si c'est grand, tu as fait un grand travail, et il y avait quand même quelque chose pour autre que Allah, tu l'as fait pour autre que Dieu Azza wa Jal, alors l'acte ne sera pas accepté, il sera rejeté. يكون العمل غير مقبول. لذلك تخليص النيات على العمال من أصعب الأعمال. Avoir la sincérité dans les actes, c'est parmi les choses les plus dures pour l'ego. Pourquoi? Parce que l'ego n'a pas un part. لأن النفس ليس لها حظ. النفس تريد الشهرة وتريد المدح. L'ego veut la célébrité, veut les louanges, veut être respecté, veut être bien vu et bien considéré. On baisse les mains. Oui, on baisse les mains. Voilà, et vous venez ici, vous les deux. Masha'Allah, c'est 1m70, c'est très bien. Allez-y, asseyez-vous là. في الحديث قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم ثلاثا، حرم عليكم ثلاثا: عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم ثلاثا: إضاعة المال، قيل وقال، وإضاعة المال وإلحاف السؤال. حديث عظيم مفيد. C'est un hadith dont le contenu est grand et quelque chose qu'on va tirer, Inch'Allah, profit si on suit bien l'explication. قوله عليه الصلاة والسلام حرم الله عليكم ثلاثا: عقوق الأمهات. طيب وعقوق الآباء أيضا، لكن عقوق الأمهات أشد إثما. Alors dans les trois choses qui ont été mentionnées dans le hadith, qui sont interdites, et il a dit le fait de faire du mal, blesser, faire du mal aux mères. Alors on a dit et les pères. Encore c'est un grand péché, le fait de faire du mal à ton père, c'est un grand péché. Mais alors pourquoi alors ça a été dit faire du mal à ta mère ou aux mères? Parce qu'il y a un péché plus grave. Les deux c'est un grand péché, mais faire du mal à la maman, aux mamans, c'est plus grave comme péché. الأم حملتك في بطنك في بطنها 9 أشهر وأحيانا قد يروح 2 و3 وأرضعتك إلى 2 وكم أيقظتها وكم رقدت بقربك لتنام فإيذاؤها كبير إثم عظيم. يخشى على الإنسان الذي كان يؤذي والديه يخشى عليه من سوء الختام. Alors, pourquoi les mères faire du mal à la maman est un grand péché? On a dit parce que la maman, c'est elle qui t'a porté dans le ventre 9 mois, et des fois c'est plus. Ça peut être une année, 12 mois, ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans. Kaaba, il connaît une dame chez lui, il a porté l'enfant 3 ans. Shafi'i, il a parlé d'une voisine où il a porté peut-être 2 ou 3 garçons, chaque fois 4 ans. Et après, elle a pris soin de toi pour l'allaitement pendant 2 ans. Et combien de fois elle s'est réveillée pour prendre soin de toi? Alors faire du mal à la maman, c'est un grand péché plus grave que le fait du mal au père. Mais de toute façon, pour les deux, c'est un grand péché et pour la maman est plus grave. Et c'est lui qui insiste, qui maintient, sans se repentir, à faire du mal à ses parents. Il y a un risque de mourir en dehors de l'islam. هذه من الذنوب التي لها شؤم. Il y a des péchés qui ont
un effet secondaire, une mauvaise augure. Il y a des péchés qui ont une mauvaise augure. Parmi ça, le fait de faire du mal aux parents, le fait de chercher les défauts des autres, tatabbu awrat al-nas, tatabbu uyub al-nas, c'est des péchés qui ont une mauvaise augure. Al-kibr wa riya, l'orgueil et l'ostentation, c'est parmi les péchés qui ont une mauvaise augure. C'est lui qui fait les choses pour être loué, pour que on lui dit « Ah, il est bien celui-là, regarde comment il prie, regarde comment il est généreux, regarde comment il est serviable. » Il fait ça pour être loué par les gens. C'est un grand péché et ça peut même ramener la personne à la mécréance. C'est-à-dire, il aura le cœur dur et c'est possible qu'il fait ou qu'il dit la parole de mécréance avant de mourir et là, il a tout perdu. إذن من المعاصي التي لها شؤم إيذاء الوالدين أذى ليس بالهين. العقوق ما هو؟ إيذاؤهما أذى ليس بالهين. حنشرح بعد شوي أكثر. ومن الذنوب التي لها شؤم قد يموت صاحبها على الكفر إن لم يتب منها تتبع عورات الناس، تتبع عيوب الناس، يبحث عن عيوب هذا وهذا وهذا ليفضحهم ويتكلم عنهم، يحب أن يعرف عيوب الناس ويبحث عنها ويتكلم عنهم. هذا من الذنوب الخطيرة يخشى على صاحبه أن يموت كافرا. ومنها الكبر والرياء، أن يكون الإنسان متكبرا مرائيا، أيضا هذا يخشى عليه من الموت على غير الإسلام. واللي بيموت على غير الإسلام خسر الدنيا والآخرة. واللي بيموت على غير الإسلام خلص راحت عليه أعظم مصيبة نزلت عليه، أعظم مصيبة، مات كافرا. كل المصائب إذا كانت أقل من هذا، كل المصائب غير الموت على الكفر بالنسبة لهذا كأنها ليست مصيبة. Celui qui est mort mécréant, il a tout perdu. C'est la plus grande épreuve. C'est la chose qui nous met dans l'inquiétude et la peur le plus. Parce qu'on cherche à mourir musulman. On fait tout pour mourir musulman. Et c'est pour cela qu'on doit prendre soin de ne pas tomber dans ces péchés graves, l'ostentation, l'orgueil, le fait de faire du mal aux parents, le fait de chercher les défauts des gens, parce que c'est des péchés graves qui ont une mauvaise augure, qui peut ramener la personne à la mécréance. أنت مطلوب إذا كان الوالدة كبرت في السن أو الوالد كبر في السن وهما بقربك، يعني أن تتصرف بحيث يدخلاك الجنة. رغم أنف من أدرك والداه أو أحد والديه حيان ولم يدخلاه الجنة، معناه خسر خسرانا كبيرا. من أدرك والده كبر في السن، أمه كبرت في السن ولم يعمل بحيث يدخل الجنة بسببهما. Il a tout perdu, il a perdu complètement. Celui qui a été en bonne forme, en bon état, et ses parents sont devenus âgés, que ce soit le père ou la maman, sont devenus âgés, ils ont besoin des aides, d'un certain service, d'aller nettoyer la maison, cuisiner pour eux, les faire sortir, leur faire à manger, leur donner de morale. Une fois ou deux fois, tu viens avec tes enfants pour leur faire plaisir. Si tu n'as pas fait ça, tu as négligé parce que tu es tellement pris par le travail et ton épouse. Parce que c'est comme ça, beaucoup des gens. Le travail et son épouse. Il oublie la maman, il oublie le père. Même certains, il est là, mais sa mère, il est en Tunisie, il est au Liban, il est au Maroc, il est en Algérie, il est quelque part. Il n'y a pas de téléphone et malgré que le téléphone c'est gratuit. Moi je me rappelle à l'époque, le minute c'était 2 francs. 1 minute par téléphone sans photo, 2 francs. Et normalement tu parles, même si tu vas payer 20, 30 francs, tu parles avec ta mère, tu la salues, tu remplis le cœur de ta mère par la joie. Et tu vas pas dire oui c'est cher, c'est 30 francs, 40 francs chaque fois que je... Mais maintenant c'est gratuit. Et il y a des gens qui ne parlent pas avec sa mère, qui ne demandent pas de ses nouvelles. Et on dirait il est mort. Et non, il n'est pas mort, il est vivant. Et son père il est vivant. Encore on dirait il est mort et il n'est pas mort. هذا دليل سوء الحال انه والداك حيان وانت هنا ما بتحكي كل يوم او باليومين او 3 ايام، بالاسبوع مرتين، بالاسبوع مره. في
من الطيبين بيعرف بياخذ خاطرك صباحا ومساء. Il y a des gens qui sont intelligents, qui sont pieux, et il parle avec sa mère le matin et le soir. Le matin et le soir. كيفك يا أمي الحنونة? Comment tu vas ma mère? Comment tu vas ma chère? Comment tu vas ma reine? أنت ملكتي. الواحد منا بعض الأحيان كيف يحكي مع الملك؟ كيف يحكي مع الملك شيء تاني. أمك أهم من الملكة وأبوك أهم من الملك. Comment tu parles avec un roi ou une reine? Ta mère et ton père sont plus importants pour toi que la reine et le roi. Comment tu vas parler? Tu demandes de leurs nouvelles, de ton qui va là-bas. طيب رايحين شو بدي أبعث لكم؟ حسب شو بيحبوا. Qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce que tu veux envoyer de la Suisse là-bas? Qu'est-ce qu'ils aiment? سكينة سويسرية بعت لها لأمك سكينة سويسرية قول لها تنتبه ما تقص ايدها. Tu envoies un couteau suisse, mais tu dis faites attention, les couteaux suisses sont tellement, voilà, ça blesse. بتحب الشوكولا وغيره, mais il faut prendre soin de ça. Et comme j'ai dit, on définit c'est quoi عقوق. الأذن ليس بالهين, faire du mal, mais un mal qui n'est pas léger. qui n'est pas léger. طيب وكيف يعني أذن ليس بالهين؟ فينا نحدد أكثر؟ بعضهم ذكر مثل القاعدة قال إن فعلت شيئا لو كان هذا الشيء الذي تفعله معصية صغيرة، إذا فعلته مع واحد من المسلمين كان فيه أذى خفيف، هذا الأذى الخفيف هذه الكلمة أو هذا الفعل لو فعلته مع واحد من عامة المسلمين كان معصية صغيرة، فإن فعلت هذا مع والديك كان ذنبا كبيرا. Certains savants ont dit, pour dire de faire du mal à tes parents, on a dit par exemple, si tu fais une telle chose, tu dis une telle parole blessante ou un acte qui fait du mal légèrement, et on dit c'est un petit péché, si tu le fais vers un musulman normal, on dit c'est un petit péché. Si tu le fais avec tes parents, c'est un grand péché. Et Allah nous a dit dans le Coran, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Yani Allah nous a dit qu'on ne dit pas ouf à la maman. On ne dit pas ouf. Le mot ouf, lorsqu'il te demande je veux ça, je veux ça, je veux ça, nettoie la maison, prends l'aspirateur, lave les assiettes, achète-moi quelque chose. Il ne faut pas dire ouf. Il ne faut pas dire c'est trop. Pas du tout. À ton ordre, ma mère, ou à ton ordre, ma reine, à ton ordre. عبدك أنا ابنك أمرك سيدتي. وبالكلام اللي بتحب, qu'est-ce qu'elle veut entendre de ta bouche? Tu sors les paroles que ta mère aime. Tu sors les paroles que ton père aime. وبالتالي لما الواحد بيكون مثلا بيحب والديه يكرم الناس, فالناس بيقولوا الله يرحم والديه. Lorsque tu vis avec les gens correctement, tu es un homme bien avec les gens, tout de suite ils pensent يرحم والديه, يرحم البطن اللي حملك. Il y a certains qui disent qu'Allah soit clément pour le ventre qui t'a porté, c'est-à-dire la maman qui t'a porté, le père qui t'a éduqué. Mais ça revient à toi. Comment tu agis avec tes frères, avec tes amis, avec tes voisins, parce que ça revient à l'éducation des parents. Tabahna. إذن soyez parmi les gens qui donnent une bonne image pour ses parents. Ne soyez pas parmi les gens qui ramènent ou qui causent les insultes pour leur mère ou leur père. إن الله حرم عليكم ثلاثا عقوق الأمهات ووأد البنات. وأد البنات كان شيء حصل في الجاهلية يدفنونهن أحياء والعياذ بالله. والإسلام حرم هذا وحرم القتل ظلما. اليوم طبعا عندنا الصهاينة بيقتلوا الكبار والصغار وبيتبجحوا الصهاينة, بيتبجحوا. شو قالوا بأمستردام؟ قال ما بقى في مدارس بغزة لأن قتلنا الأطفال. انظروا هذه الوقاحة وهذا الإجرام, ولكن الله عزيز ذو انتقام. Alors, j'ai dit au sujet enterrer les filles vivantes. C'est une chose pratiquée par certains Arabes, pas tous les Arabes, par certains Arabes dans le Jahiliya. La cause, ليش؟ أنه بنت, il y avait une guerre entre deux tribus, كان في معركة بين قبيلتين, أخذوا بنتا, ils ont pris une fille. Ces deux tribus qui ont fait la guerre, ils ont pris une fille de
telle tribu. Cette fille, elle s'est mariée avec un homme de tribu ennemi. هذه البنت التي أخذت تزوجت من رجل بالقبيلة الأخرى. فلما اصطلح الأمر بينهما, il y avait après une conciliation entre les deux tribus. Alors les gens, ils ont réclamé la fille, الأب طلب بنته ترجع. La fille a demandé, le père a demandé que la fille revienne pour sa famille et son tribu. قال الآخرون نخيرها بينكم وبين الأب وبين زوجها. Les autres ont dit, on laisse le choix à la fille de choisir, de rester avec son mari ou de revenir vers son père et les tribus. Et le père a accepté en pensant qu'il va choisir son père. قبل الأب فاختارت زوجها. Alors elle a choisi d'être avec le mari. فذاك الأب اغتاظ, il a eu, ça l'a choqué, ça l'a blessé, il n'a pas supporté et il a juré que si j'aurai une autre fille, je vais l'enterrer vivante. Et il a fait ça. Il a enterré après, à chaque fois qu'il aura une fille, il l'enterre. D'après lui, d'après lui, pour ne pas avoir la honte, d'après lui, que pourquoi il a choisi son mari au lieu de venir vers lui. Et encore d'autres arabes qu'on pratiquait. Il y avait d'autres arabes qui faisaient le contraire. Lorsqu'ils voient que celui-là, il veut l'enterrer vivante, il dit, moi je la prends. Alors il a sauvé des dizaines et des dizaines à sa charge. Tu sais, à l'époque, c'est pas facile de nourrir ses enfants. C'est pas facile. C'est pas facile de trouver le pain, la viande, la nourriture. Et il a sauvé combien? Des dizaines et des dizaines, plus que 30 ou 60 filles. Il a sauvé une personne. À chaque fois qu'il sait, il la prend et il la fait grandir chez lui. على كل الله سبحانه وتعالى حرم هذا ومن كبائر الذنوب بعد الشرك إذا بدك أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. Parmi les grands péchés, le fait de tuer injustement, c'est le péché le plus grave après la mécréance. إنه أي ذنب أكبر بعد الكفر بالله قتل النفس التي حرم الله. Le péché le plus grave après la mécréance, le fait de tuer injustement, est spécifique lorsque cet enfant ou cette personne qu'il le tue, c'est ton fils, par peur qu'il grandit, il va manger avec toi. Mais Allah Ta'ala qui donne la pourvoyance à toi et à ton fils et à ceux qui vont venir. Il ne faut pas avoir peur de cela. Mais voilà, le fait de le faire, ça, النبي قال a dit هذا أعظم الذنب بعد الكفر بالله أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. هلا إذا بدك إنه قديش في هذا الإحياء هذه الموؤودة إنه إنقاذها وإخراجها وتربيتها كم فيه ثواب. Le fait de sauver la fille vivante, que quelqu'un l'a enterrée vivante et toi tu es venu, tu as ouvert la tombe, tu as ouvert cette fille, tu as ouvert la tombe, tu as trouvé la fille vivante et tu l'as pris à ta responsabilité, à ta charge. Il y a une grande récompense. Alors écoutez bien. من ستر على أخيه عيبا فكأنما أحيا موؤودة في قبرها. Celui qui ne dévoile pas le défaut de son frère. Il a vu, son frère est en train de faire tel ou tel péché. Il a vu, alors il n'a rien dit. Il a conseillé discrètement. Il a conseillé, il n'a pas dévoilé. Il a une récompense qui ressemble à celui qui a sauvé la vie d'une fille enterrée vivante. إذا انتبه لا تكن طويل اللسان في الكلام على عيوب الناس بل عود هذا اللسان على نشر الفضائل وستر عيوب الناس اللهم إلا يكون ممن يجب التحذير منه فالسكوت هنا حرام بل وذنب من الذنوب الخطيرة. Alors j'ai dit, habituez-vous s'il y a cette récompense par le fait je ne dévoile pas les défauts de mon frère. Je ne dévoile pas. أنت الله تعالى جعل أنك رأيت عيبه رأيته في موضع ليس بحسن إما يشرب خمر أو مع امرأة أو مع فلان أو مع كذا رأيته في وضع سيء. Alors tu le conseilles, tu ne dévoiles pas. Tu le conseilles, tu ne dévoiles pas. Si tu fais ça, tu as une récompense qui ressemble à celui qui sauve la vie d'une fille enterrée vivante. Alors soyez parmi les gens qui habituent leur langue à parler du bien. Celui-là est généreux.
celui-là il ne parle pas trop, celui-là il se comporte bien avec sa maman, celui-là il est très bien avec les voisins, celui-là il est honnête, je le connais 20 ans, il n'a pas volé un franc, celui-là je le connais, c'est quelqu'un de très modeste, l'autre oui je connais, c'est quelqu'un qui patiente, tu l'agresses, tu le provoques, il patiente, celui-là il a l'habitude de pardonner, même si tu lui fais du mal. Alors, habitue ta langue à citer les bienfaits de tes frères. عود لسانك أن تذكر محاسن إخوانك. ما تعود لسانك على ذكر العيوب فيبقى هذا الأمر فيك وهذا ذنب كبير ويخشى عليك من سوء الخاتمة. Alors, il ne faut pas que tu habitues ta langue à critiquer, à parler des fautes de celui-là, celui-là et celui-là et celui-là. وبعض الأحيان مع ذكر أسماء بيقول هذا فلان يا أخي شو هذه الحال؟ ما هذه الحال؟ C'est quoi cette manière? شوف سيدنا عيسى عليه السلام مر أمام جثة كلب شو اسمه جيفة كلب. سيدنا عيسى a passé avec les apôtres à côté du cadavre d'un chien. فقال الحواريون ما أنت نرى رائحته صحيح يعني كلبه ميت وصار له هيك شو أسبوع ريحة منتنة جدا فيك تقول يجوز ما أنت نرى رائحة هذا الكلب. Les apôtres ont dit quelle mauvaise odeur, cadavre de ce chien, quelle mauvaise odeur. Tu peux le dire, il n'y a pas de péché. Sayyidina Isa قال ما أشد بياض أسنانه. Et Sayyidina Isa a dit comme ses dents sont très blanches. Le chien, ses dents sont très blanches. فلاحظ, si tu as dit l'autre parole, il n'y a pas de péché, mais habitue ta langue à voir côté positif. Il parle de ça parce que هيدا ربح الآخرة. أنت هنا تذكر أخاك بالإحسان بالكرم بالجود بالتواضع بكذا. إذا بدأ الحديث بالغيبة والنميمة بيحمل حاله وبيمشي. نحن ما ناقصنا ذنوب. Je parle de mes frères dans le bien que je connais. Une fois qu'on commence à critiquer et à parler à défaut, je quitte la séance parce que on a assez de péchés. Pourquoi accumuler d'autres? On a beaucoup de péchés, on doit se repentir. Pourquoi accumuler d'autres péchés? لا ما تكون من هؤلاء. انتبه لحالك, هيدي حياتك انت, فرصتك بالحياة. C'est ton occasion durant la vie de récolter. مثل ما انت بتشتغل بالتجارة وبتحب تربح, ما بتحب تخسر, بس ليش عم تخسر هون؟ Comme si tu es un bon commerçant, il cherche à gagner, que ce soit par les habits, ou par les voitures, par les matériels électriques ou autres. Ou parler, voilà, tu cherches à gagner. Alors, mais si tu comportes de l'autre manière là, tu es en train de perdre. Alors, comme tu n'aimes pas perdre dans le commerce du bas monde, comment tu es en train de perdre pour les provisions de l'au-delà? ليش عم تسعى لخسارتك في الآخرة؟ انتبهوا لهذه المسألة. إذا حرم الله علينا عقوق الأمهات ووأد البنات. ولما نقول وأد البنات يعني انه دفن الاطفال احياء. وانتبه من كل اذى. méfie-toi de tout mal, de ne pas causer du mal aux gens. لان يوم القيامه الله احكم الحاكمين واول ما نتحاسب عليه يوم الدين حقوق بعضنا على بعض. La première chose sur laquelle nous serons questionnés le jour du jugement, c'est de droit l'un de l'autre. Alors, ne tue pas injustement et ne cause pas du mal aux gens. Et j'ai dit, comme c'est étonnant, au temps des Arabes, à l'époque là, il y avait certains qui enterrent les vies vivantes, mais ce qui est choquant, que dans l'année 2024, les sionistes tuent les filles et les enfants vivants et hurlent à Amsterdam, ils disent, voilà, à Gaza, il n'y a pas d'école. Ils vont pas faire d'école parce qu'on a tué les enfants à Gaza. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar min zulm al-zalimin wa min tughyan al-tughat. Allahu Akbar ala kulli man tagha wa bagha wa kafara wa tajabbar. Allahu Akbar min hadha al-zulm. بعدين الغريب انه هؤلاء القتلة المجرمين, طيب هيدول عتاة مجرمين عصابة, والآخرين لما يتفرجون؟ C'est des gens, une bandits, des voyous, des criminels. Mais les autres, أكتر شيء بتطلع على هيديك بقول نعرب عن القلق. لو تركني من القلق تاعك, عم يقتلوا آلاف الأطفال, صار 17-18 ألف طفل. Ils s'inquiètent.
إدارة بايدن, il s'inquiète. Laisse-moi de ton inquiète là, il faut que tu sauves les enfants, les femmes, les gens innocents, qu'ils les tuent tous les jours. يوم القيامة أول ما نتحاسب عليه هو هذا. Le jour du jugement, c'est cette chose là qu'on va être questionné et jugé avant les autres choses. حقوق الناس بعضهم على بعض. والويل لمن أراق دما بغير حق. الويل, grand malheur, grand châtiment attend toute personne qui a fait couler le sang injustement. لذلك أنت بعد نفسك عن كل أذى وعن القتل بغير حق. Éloigne-toi de l'injustice. Ne fais pas de l'injustice ni envers les enfants, ni envers les femmes, ni envers les grands. éloigne-toi. كن عبد مش الرسول عليه الصلاة والسلام قال كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. Sayyidina Muhammad a dit sois l'esclave de Dieu qui subit l'injustice, ne sois pas l'esclave de Dieu qui fait l'injustice. Parce que des fois on te met entre deux choses. Soit tu pratiques, soit voilà on te tue. يعني بيحطوك بعض الظالمين, بعض الرؤساء, بعض الظالمين. Il te met dans une chose là, tu fais ça, sinon toi tu auras du mal. Alors je choisis que j'aurai, mais je ne fais pas du mal aux gens. Si certains injustes, ils te mettent dans une position, ils t'obligent ou ils veulent que tu fais telle et telle et telle chose, criminalité et actes sanguinaires et ainsi de suite. Alors, tu choisis de subir et ne pas commettre. في ناس من جيش الصهاينة راحوا هربوا قال شو هيدا. Il y a certains individus, 1 sur 10 000 ou 100 000, il a fui, il a dit mais c'est quoi cette injustice, c'est insupportable. Il nous ordonne de tuer les gens, les civils. Il est sorti et il a dévoilé ces gens. Mais alors soit la personne qui subit l'injustice ne soit pas celui qui fait l'injustice. ومنعا وهات. الأمر الثالث مما حرمه الله سبحانه وتعالى منعا وهات, وفي رواية ولا وهات. منعا ما بعطي حدا. يا أخي وجب عليك الزكاة, وجب عليك الزكاة, لا يعطي الزكاة, لا تعطي الزكاة. ذهب وفضة تصير سبائك, تحمى في نار جهنم, ويكوى بها جبينك وظهرك وجنبيك. منعا وهات. Il y a ceux qui ne donnent rien, mais ils veulent. Ils demandent, mais ils ne donnent pas. Alors quand est-ce que c'est interdit? Parce que là on a cité, le prophète a dit, c'est parmi les choses interdites. Le fait de priver, ne pas donner, tout en étant dans l'obligation de donner, comme par exemple la zakat. Sur les céréales, sur les animaux, certains animaux, et sur l'or et l'argent métal. Et le commerce rentre avec l'or et l'argent métal. Celui qui doit payer et il n'a pas fait, l'or sera comme des grandes plaques chauffées dans le feu de Jahannam, et tu seras cuit sur le front, sur le dos et sur les côtés. Parce que là, il y a une cavité et la chaleur rentre à l'intérieur. Et à chaque fois qu'elle sera refroidie, il sera chauffé de nouveau et tu seras cuit jusqu'il y aura le jugement tranché dans un jour qui dure 50 000 ans. Et celui qui a un troupeau, des bovins, des moutons, des chameaux, 5 chameaux au plus, 40 moutons et plus, 30 veaux et plus, et il n'a pas payé la zakat. Alors ce troupeau vient de grande taille. Les chameaux, ils le mordent et ils le donnent coup par ses pattes. Les veaux et les vaches, ils lui donnent des coups par les cornes et par les pattes. Et les moutons le donnent encore par les cornes. Le troupeau, tout le troupeau, il vient pour lui donner des coups. Chacun à sa place. Et puis après, ça retourne, ça fait le tour de nouveau, jusqu'il sera tranché dans un jour qui dure 50 000 années. إذن هذا الغنم هذا البقر يأتي بحجم كبير ينطحه بقرونه يضربه بقوائمه حتى يخلص ينتهي القطيع ثم يعود إلى أن ينتهي الحساب في يوم كان مقداره 50,000 سنة. من يصبر على هذا? Qui arrive à patienter pour ça?
تعرفوا الذي فرض الله علينا في الزكاة إن كان ذهبا وتجارة ربع العشر، إن كان حبوب العشر أو نصف العشر أو نصف العشر، إن كان غنم له حساب على 40 شاة، على 121 شاتين، على 5 جمال شاة، 25 جمل، ناقة عمرها سنة، في حساب. إذا ما أعطيت الزكاة أنت تستطيع أن تتحمل ذلك العذاب يوم القيامة؟ طيب قوم عيسى، أمة عيسى، كانت الزكاة ربع المال، ربع المال. أنت عم تعطي الآن ربع العشر، يعني عم تعطي مش ربع المال، مش 25%، عم تعطي 2.5%. وبعض الناس لا يفعلون، بعض الناس لا يزكون. Alors, j'ai dit comme l'or et le commerce, c'est le 1/4 d'un dixième. C'est comme tu dis 2,5%. Si c'est des moutons, pour 40 moutons, c'est un mouton, une brebis. Pour 121, c'est 2. Pour 30 veaux et vaches, c'est un veau d'une année. C'est 30, c'est un veau d'une année. Et si on a 5 chameaux, c'est un mouton, 10, 2. Si on a 25, c'est une chamelle d'une année. Bref, celui qui a un certain nombre, il faut apprendre. Mais il ne faut pas négliger la zakat. من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاع أقرع ثعبان قوي الصم يأخذ بشدقيه ويلتف حول عنقه ويقول له أنا مالك أنا كنزك أنا مالك أنا كنزك. Alors celui qui a eu un bien pour lequel doit payer la zakat et il n'a pas payé, ce bien vient à la forme d'un grand serpent plein de poison. Il l'entoure autour du cou et il le prend par les mâchoires et il lui dit: je suis ton bien, je suis ton trésor. إذن لا تكن من هؤلاء الذين يمنعون الزكاة. Ne sois pas parmi ceux qui ne payent pas la zakat. طيب والأمر الآخر يعني نفقة الوالدين، يعني الأولاد الصغار، الزوجة، الأرحام إذا كانوا بحاجة، كل هذا يجب عليك أن تنفق. Alors, en dehors de la zakat, tu dois subvenir à la charge de ton épouse. Tu dois subvenir à la charge des enfants tant qu'ils n'ont pas l'âge de la puberté. Bon, s'il y a des enfants qui ont 10, 12, 13, ils ne sont pas pubères, et tu as trouvé un travail qui est digne, un travail qui ne les tue pas, un travail qui ne les tue pas. Tu as trouvé un travail chez le mécanicien voisin, tu as trouvé un travail chez le boulanger ici, il fait un travail, il gagne par jour 5 francs, puis après tu dépenses de lui pour ça, ça c'est halal. Et c'est bien d'enseigner ton fils à supporter, à travailler, à avoir l'endurance, parce que la vie c'est pas facile, et que tu retires le téléphone de la main de ton fils. Tu retires. On va parler de ça, Inch'Allah, d'une manière, mais habitue ton fils à travailler, à délaisser le jeu, à prendre les choses sérieusement et à apprendre certains métiers. Mais on ne lui donne pas un travail qui le tue. On est d'accord. تقول لأولادك اشتغلوا وتنفق عليهم من هذا المال، هيك بينشأوا بيعرفوا شو يعني مسؤولية في الحياة. Ils grandissent en sachant c'est quoi la responsabilité dans ce bas monde. L'arham, les côtés proches, père et mère, du côté les proches, s'ils sont dans le besoin, tu leur donnes. Les parents pauvres, بدنا نعيد الحكم انه الآباء والأمهات فقراء، بدك تصرف عليهم. Supposons انه انت امك مريضة او ماتت، ta mère elle est morte ou elle est malade، وقال لك يا ابي بدي اتزوج، et le père il a 85 ans، 85 مش 65، il a 85 ans، 80 يعني 85، il te dit mon fils je veux me marier، ما بتقول له جو بعد الكبرة بدك تاخذ مرة. Il y a des gens qui parlent comme ça à leur père. Quand tu veux te marier à cet âge-là, tu n'es pas encore satisfait.
tu dois le marier avant d'aller au Hajj. T'as compris ou non? غصب عنك بدك تزوجه وبدك تساعده بالمهر وبالنفقة عليه وعلى زوجته. إذا عندك مال وهو فقير بدك تزوجه قبل ما تروح على الحج. بس أنا عم أقول لكم هيك تعرفوا لأنه اليوم شو الحال؟ ما عم نحكي بأي بلاد، أي بلاد بدك إياها، من تركيا لمصر للبنان للعراق لسوريا، أي بلاد. الأب بيكون مليونير معه مال كتير وبده يتزوج، دغري الأولاد بيخافوا على التركة. بدك تجيب مرأة؟ بدك تجيب أولاد؟ بدهم يقاسمونا بالتركة؟ وبلش يسمعوا كلام جهلان، تحب النسوان بعد على العمر، شوف الشيب على راسك. الويل لهم من جبار السماوات والأرض. هيدول الناس كل هذا ومال ماله، هو تعبان فيه وهو رباهن. شوف كيف يتعاطوا. هذا ما هيدا حالة صارت شائعة. روح حطوه، اعملوا دعوة انه هذا مريض عقليا، حطوه بدار المجانين. Il y en a beaucoup qui répliquent contre leur père malgré qu'il est riche et de son argent à lui. Nous on a parlé avant que il est pauvre et toi tu as mis 10 000 pour aller au Hajj. Et ton père elle a dit à 85 ans, si vous voulez à 90, pourquoi 85? À 90, il veut se marier. Tu dois le marier. Tu dois le marier avant d'aller au Hajj. Si tu n'as pas fait, tu es un grand désobéissant. Mais le problème qu'aujourd'hui, certains pères, ils veulent se marier avec son argent et tous les enfants, garçons, filles, sont contre lui. Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas assez à cet âge-là? Ainsi de suite, parce qu'ils ont peur qu'il y en a d'autres qui partagent avec eux l'héritage. Quel grand péché. بس هذا السبب قد يكون أنه هذا الأب قصر في تعليمه. Des fois, ce père n'a pas enseigné. Ce père n'a pas dit à ses enfants d'aller à la mosquée. Il a dit aller au cinéma. Ils ont allé au cinéma. Ils ont allé aux piscines. Ils ont allé au dancing. Et c'est pour cela qu'ils aiment l'argent, pour continuer à aller aux piscines, au cinéma et au dancing. Et tu veux te marier et on veut profiter de cet argent. فهمتوا كيف؟ أول شيء تعلموا علموا أولادكم حتى ما يجي يوم يصير فيكم هيك. ولكن ولو كان الابن بيساعد أبوه بده يتزوج ما عنده مشكلة. Moi j'avais un ami, un de nos frères, قال لي أنا جدي il a dit mon grand-père, son grand-père à lui, à mon ami, زوجته est morte, alors il s'est marié avec la fille de son ami. Alors lui, il avait combien? 90. بالفرنسي c'est 90 يعني 90. Il s'est marié avec une jeune à 18. Selon la loi suisse, ça tombe très bien. 18, c'est bon, il n'y a pas de problème. 18 et un jour, 18 et une heure. Il s'est marié avec la loi suisse, ça va très bien. 18 ans et 90 ans. Et il a eu 3 enfants. J'avais 3 أولاد. Il a eu 3 enfants. Où il est mort, lui, à 120. Il était dans le verger en train de laborer. على 120 وهي 21 عم يفلح الأرض، مات هو عم يفلح. مش عبضاي. Alors, ما بدنا نحكم الشرع، هذا هو ديننا. L'islam c'est comme ça. Ton père veut, tu lui dis à ton ordre. أي مرة بدك، quelle femme tu veux. بتروح تقول له أنا أي المهر بدك. Tu veux quel, je veux tel dot. قد إيه بدك؟ كيلو ذهب، 1 كيلو d'or. هيدا كيلو ذهب ما عنده. أبي بده يتزوج. Mon père veut se marier. Alors on fait comme ça. Il faut pas trembler, il ne faut pas s'inquiéter pour l'héritage, il ne faut pas faire des problèmes à tes parents une fois qu'ils sont âgés. وهات طيب هيدي ومنعا شرحناها. وهات في دين الإسلام لا يجوز الشهادة لمن قادر على العمل، يجد عمل وقادر على العمل. Wahat, dans l'islam, c'est interdit de demander de l'argent. Donne-moi 2 francs. Même 50 centimes, mon frère. Tu n'as pas le droit de demander 50 centimes si tu es capable de travailler. Il y a du travail. Tu es capable de travailler. Et tu ne veux pas travailler, tu veux dire aux gens, donnez-moi 2 francs. C'est haram dans l'islam, c'est interdit. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de demander ni devant la mosquée, ni en plein marché,
ni, je ne sais pas, devant le train, ni devant la porte des gares. À chaque fois qu'on voit un arabe, oui, akhwatati, muslimin, sa'adouni. Alors, aïe, cherche de travailler. Allez, Sayyidina Muhammad a dit, si tu vas vers la montagne, tu coupes un peu de bois. Bon, en Suisse, regardons la loi. Tu vas vers la montagne, tu coupes un peu de bois, tu descends au marché, tu vends le bois, parce qu'à l'époque, on cuisine avec ça. Et après, tu gagnes 2 francs. Avec 1 franc, tu achètes un bout de pain mi-blanc, à 1 franc 50 et 1 œuf ou 2 œufs, 2 œufs, et tu manges. Mais avec 2 francs, بتاكل وبتشرب. ولا تسأل الناس أعطوك أو منعوك. Tu demandes pas aux gens. Tu demandes pas aux gens. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. النبي يرشد أمته. النبي il oriente sa communauté à aller même à la montagne pour ramener du bois, vendre dans le marché. Et même si tu vas gagner quelques sous, c'est mieux que le fait de demander aux gens. Même si tu sais qu'ils vont te donner. Sayyidina Daoud, كان يأكل من عمل يديه, لا يأكل إلا من عمل يديه. Sayyidina Daoud, il ne mangeait que ce qu'il a gagné lui-même, par ses mains. سيدنا زكريا كان نجارا, سيدنا إدريس كان خياطا. Zakaria, Nabiyullah Zakaria, c'était un menuisier. Et Idris était un couturier. Alors le fait que tu prends un métier, que tu prends un commerce, هذا المطلوب, c'est ça qui est demandé. Mais pas d'aller vers les gens. Demander. إلا إذا كنت مثل أويس القرني. Sauf si tu es comme أويس القرني أو الإمام أحمد. شو قصة أويس القرني? Ouais al-Qarani, quand il arrive à porter les noix de la terre, les noix des dattes, et il vend ça pour donner aux chameaux, parce que les chameaux mangent ça, il gagne avec ça sa vie, ou quelque chose, un peu du pain, et ça suffit. Et l'imam Ahmed, il n'acceptait pas les cadeaux. Bon, la sunna, c'est d'accepter les cadeaux, mais pour, je ne sais pas quelle raison, l'imam Ahmed n'acceptait pas les dons de la part des gens. Une fois que son fils a pris de l'argent du calife, il a mis un mur entre lui et son fils. Pourquoi tu as accepté l'argent du calife? Parce que pour lui, c'est de l'argent douteux. Pourquoi tu prends? Il n'a pas aimé que son fils prenne l'argent. Alors si tu arrives à rien demander, tu ne veux pas travailler, et tu arrives à manger une fois chaque 15 jours, une fois chaque 15 jours, comme ça, Ibn Abdullah, ou une fois chaque 2 jours. Bon, une fois par jour, ça va bien encore. Ça va bien, une fois par jour, c'est très bien. C'est les saints qui font ça. Et tu arrives, voilà, je mange un peu du pain avec, voilà. J'ai pas besoin de courir derrière la vie, je cours pas derrière les gens. Et tu arrives à vivre ça, tu es content, pourquoi pas. Mais si tu veux demander aux gens, ne fais pas ça. Allah Ta'ala قال في القرآن الكريم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. Celui qui ignore l'état des compagnons du prophète Mohammed, il ignore. Il pense qu'ils sont riches. Mais non, ils ne sont pas riches, mais ils ne demandent rien aux gens. On pense qu'ils sont riches parce qu'ils ne demandent rien. On pense qu'ils sont riches, mais non, ils sont très pauvres. Mais ils ne disent pas, ils ne demandent pas, ils ne montrent pas. Ashab Rasulillah صلى الله عليه وسلم كان الذي لا يعرف حالهم يظن أنهم أغنياء ولكن أكثرهم كانوا فقراء ومع فقرهم يؤثرون ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Malgré qu'ils sont dans le besoin et les difficultés, c'est des grands pauvres, et avec ça, il donne la priorité à tel. Il dit telle personne, elle a une famille plus que moi, il est plus pauvre que moi, je pense ça fait un moment. Alors, une tête d'un mouton a tourné à 7 familles. كل واحد يقول هذا أولى هذا أولى هذا أولى حتى رجع إلى الأول. Jusqu'au premier. Il a fait la tournée jusqu'au premier, la tête d'un mouton. Alors, il ne faut pas que tu sois parmi les gens qui réclament, أعطوني. Sois parmi les gens qui donnent. حتى سبق درهم 100,000 درهم. سبق درهم 100,000 درهم. Sayyidina Muhammad a dit, un dirham
peut dépasser par la récompense 100 000 dirhams. Dans cette mosquée, il y a des gens qui ont donné 70 000 parmi nos frères. Ils ont donné de leur propre argent halal. 70 000, 70 000. Il y a certains qui ont donné 30 ou 40. Il y en a beaucoup qui ont donné 10 et d'autres qui ont donné une petite somme. Mais qui sait, peut-être celui qui a donné les 20 francs, 10 francs, et il n'a que ça, il n'a pas du travail, et il n'a pas, et il a donné quand même, fils sabilillah. C'est Allah Ta'ala qui sait combien de récompenses. لكن بس بقول له أنا لكل واحد دفع فرنك, à toute personne qui a mis 1 franc dans la mosquée, que, alhamdulillah, on a chaque année 50 ou plus qui embrassent l'islam par la mosquée. C'est lui qui va chez le Wahhabiyyin. Il a la manière de raisonner plus bas et inférieure aux animaux. Parce que شوف هذا الكلام. كيف يقولون هذا؟ أبو حنيفة رضي الله عنه قال: ما قام بالخالق فهو غير مخلوق. ما قام بالخالق يعني صفة ربنا الخالق، صفة ربنا الخالق غير مخلوقة. وما قام بالمخلوق صفة المخلوق مخلوقة. في شك بهذا الأمر. أبو حنيفة رضي الله عنه en 2 mots, il a résumé tout ce sujet. Ce qu'on attribue à Allah, l'attribut de Dieu n'est pas créé. Ce qu'on attribue à Dieu n'est pas créé. Ce qu'on attribue aux créatures est une créature. Ce qu'on attribue aux créatures, mes paroles maintenant que je prononce moi, c'est une créature. Si je récite la récitation du Coran dans la prière de l'Isha, ma récitation, ma voix est créée. C'est pas possible selon la raison que ma voix ça éternelle n'est pas créée. Comment ça? Mais ces gens-là, ils disent comme ça, c'est-à-dire vraiment à un niveau très bas. Toute chose à part Allah est une créature. On est d'accord? Toute chose à part Allah est une créature. Il ne faut pas dire le livre du Coran c'est Allah. Il ne faut pas dire. Il ne faut pas non plus dire la parole de Dieu rentre dans l'encre et les papiers. Il ne faut pas dire ça. ما بيصح. تعرفوا ليش نحن بنقول النصارى أخطأوا لما قالوا صفة العلم حلت في جسد عيسى. Nous les musulmans on dit que c'est faux ce qu'ils disent les chrétiens, que l'attribut de Dieu, la science, ils disent la parole, mais ils visent par ça l'attribut de la science. Ils disent l'attribut de la science est rentré dans le corps de Jésus. C'est pour cela c'est un Dieu d'un côté, c'est un être humain de l'autre côté. Ils disent l'attribut de Dieu. Je vais citer les 3. Kariha lakum, thalathan, 3 choses. Qila wa qal, le bavardage. Wa ida'at al-mal, le fait de dépenser l'argent d'une manière qui n'est pas en conformité. وقيل وقال وإضاعة المال وإلحاف السؤال, le fait de insister sur des questions qu'on n'a pas besoin. Mais ces 3, je pense qu'on va les laisser pour samedi prochain si je reste vivant. Parce que si il y a quelqu'un d'autre, il vous donne peut-être une autre leçon. Et si vous restez vivant, on fait la leçon, Inch'Allah, ensemble. إذن الثلاثة الأخرى مهمة جدا. Les 3 points que le prophète a parlé de déconseiller. Kariha, c'est déconseillé. قيل وقال وإضاعة المال وإلحاف السؤال. C'est très important. شو المراد بإضاعة المال? Qu'est-ce que ça veut dire le fait de gaspiller l'argent? Voilà, dans quel sens? Et le fait de parler trop, et le fait d'insister et parler et poser des questions. Je viens de donner une petite explication dont on a besoin. On n'a pas besoin, alors c'est une chose déconseillée. C'est pas une bonne chose. وَعَلَيْكَ بِطُولِ الصَّمْتِ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ. Garde le silence, sauf dans le bien. Inch'Allah ta'ala, comme on a dit, alors la semaine prochaine, on abordera la suite de ce hadith. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية وحسن الختام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الظلم عن أهلنا في فلسطين وعن إخواننا في بلاد الشام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يوحد صفوفهم وكلمتهم وأن يهدي ولاة أمورهم لما يحبه ويرضاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وأن يرزقنا جسدا على البلاء صابرا وقلبا خاشعا وعينين هطالتين بالدمع من قبل أن يصير الدمع دما والأضراس جمرا
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحلال الطيب ويبعدنا عن الحرام وأهله. نسأل الله تعالى أن يحفظنا من فتنة المال والنساء، وأن يحفظنا من الكبر والرياء وإيذاء الأمهات والآباء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الإخلاص وأن يرزقنا علو الهمة في الطاعات. أسأل الله رب العباد أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يكون تفرقنا من بعده تفرقا ميمونا. نسأله سبحانه وتعالى أن ينظر إلينا نظر رحمة وأن يرحمنا برحمته الواسعة. من يوم القيامة هناك أناس لا ينظر الله إليهم، أي لا ينظر إليهم نظر إكرام، لا ينظر إليهم نظر إكرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلينا نظر رحمة وإكرام، وأن يوسع علينا في قبورنا، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وأن يرزقنا شهادة في سبيله مقبلين غير مدبرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أبناءنا، بناتنا وأبناءنا من السوء ومن الفساد ومن شرب الخمر ومن الزنا ومن العقوق. نسأله أن يفتح عليهم فتوح العارفين وأن يجعلهم من خدام هذا الدين. نسأل الله أن يحشرنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا شفاعته، وأن يدخلنا دار السلام بسلام، ويجيرنا من عذاب القبر ومن عذاب النار. نسأل الله تعالى أن يجزي عننا نبينا محمدا خير الجزاء، وأصحابه وأهل بيته خير الجزاء، وأن يجزي عنا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله خير الجزاء، وأن يجزي عنا أصحاب الحقوق علينا من المسلمين خير الجزاء. أسألك يا أرحم الراحمين أن تغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات ولمن حضر في هذا المجلس ومن تابعنا قريبا كان أو بعيدا، أن ترحمنا برحمتك الواسعة بسر سورة الفاتحة. فيكم آمين 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 وإياكم. نهلل لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين